Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose de réaliser un calendrier de l'Avent très facile à faire et à tout petit budget, et vous allez voir que je vais le remplir avec du thé. Alors c'est du thé bio, c'est une marque française et c'est, je le précise, 100% français. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de cette marque dans cette vidéo là. C'est donc la marque Soclassy. Et je vous laisserai découvrir une mini vidéo de présentation sur le produit un tout petit peu plus tard. Mais en attendant, je voulais quand même vous dire une chose importante, puisque ce calendrier que j'ai fait avec beaucoup d'amour et qui est rempli totalement de sachets de thé sera à gagner à travers un concours, donc lors de cette vidéo. Je vous donnerai les modalités de ce concours à la fin de cette vidéo. Donc tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec la petite présentation et le tuto qui suivra. Pour vous parler de la marque de thé Soclassy, c'est une société qui est basée dans les Vosges, donc pas très loin de chez moi. Ce sont des thés fabrication française, donc c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Et ce qui me plaît par-dessus tout, c'est qu'ils ont une lutte contre les boîtes qui traînent dans les placards, parce que je pense qu'on en a tous quand on achète des lots. Ils font des packs personnalisés qui permettent à tout le monde de composer son pack sur mesure, et ça je trouve que c'est très intéressant. Les prix sont vraiment tout doux, et puis il y en a pour tous les goûts, puisqu'il y a du thé en vrac, mais aussi donc en sachet, et c'est vraiment certifié bio sur l'ensemble de leur production, comme je le disais, qui est française. J'ai pu en goûter déjà quelques-uns et je suis très conquise. J'aurai un code promo à vous proposer, donc n'hésitez pas à en profiter. Et pour le chanceux ou la chanceuse qui gagnera le calendrier, eh bien cette personne aura la chance de pouvoir goûter les thés. Passons maintenant au DIY, et donc j'ai acheté des boîtes chez Cultura, donc c'est un lot de 12 boîtes, j'en ai pris évidemment 2, elles sont en craft, elles existaient aussi en blanche, mais moi je préférais le côté un petit peu brut comme ça, qui fait un côté très naturel. Donc la première idée c'est de savoir comment je vais les placer, donc j'ai un peu fait des tests avant de vous filmer cette partie-là. Et finalement j'ai décidé voilà, de les placer dans cette position-là. Je trouvais ça intéressant d'avoir des boîtes à ouvrir de tous les côtés. Ensuite j'ai utilisé du papier craft de ce carnet que j'avais acheté chez Action, il me semble l'année dernière. Et je vais construire ma base donc sur ce papier, puisque je ne peux pas coller les boîtes entre elles sur les côtés, puisqu'il y a des tiroirs de part et d'autre. Donc il est important de mettre un papier en dessous, et vous verrez sur le dessus pour la finition. Pour couper le papier, j'utilise un cutter de précision que j'avais acheté chez Action. Et pour coller les boîtes entre elles, je vais utiliser de la colle chaude. Je trouve que c'est vraiment la colle idéale pour ce genre de DIY. Et maintenant que j'ai terminé ma pyramide, je viens tracer et ensuite je vais venir découper avec le ciseau, et je colle toujours avec de la colle chaude. Pour agrémenter les tiroirs et surtout pour pouvoir les ouvrir, j'ai utilisé des perles en bois que j'avais à l'atelier. Je vais venir les coller avec de la colle chaude. On passe à la partie que je préfère. Je vais commencer par couper un morceau de ruban. Regardez-moi comme il est joli. Je l'ai acheté chez Action il n'y a pas très longtemps. Donc je vais commencer par faire un nœud, et ensuite je vais l'agrémenter avec un autre petit ruban doré, et je vais coller tout ça sur le dessus du calendrier. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelle team vous êtes, plutôt la team à faire votre calendrier vous-même, ou alors vous allez acheter un calendrier dans le commerce, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quel genre de calendrier vous achetez. Et j'ai décidé de customiser mes petites perles en bois avec des
attaches parisiennes, j'en perds mes mots, des attaches parisiennes que j'avais depuis un petit moment. Donc elles sont dorées et je me suis dit tiens quelle bonne idée de pouvoir mettre cette attache à l'intérieur. Évidemment je les ai recoupées puisqu'elles étaient un petit peu trop grandes, mais je trouve que ça fait vraiment effet petit bouton. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, je vais customiser ce calendrier avec des éléments dorés et blancs. Là, vous faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Moi, pour ma part, j'ai imprimé des autocollants avec la Cricut. J'aime beaucoup, surtout ce casse-noisette. Donc, je vais venir les coller un petit peu partout sur le calendrier. Je vous laisse découvrir un petit peu mon inspiration. J'ai également créé mes pochoirs, toujours avec la Cricut, parce que je trouvais que de mettre un peu de peinture blanche, ça pouvait apporter aussi. Donc là j'ai utilisé la peinture senteur de Noël, je vous raconte pas l'odeur de cannelle, c'est juste agréable à travailler. Et petite astuce pour ceux qui utilisent des pochoirs, pour ne pas abîmer le craft, j'utilise le sèche-cheveux mais pas trop chaud et du coup ça décolle, ça favorise le décollement. Toujours avec la Cricut, j'ai fait découper donc ces numéros que je vais venir coller dans le désordre sur le calendrier. Je n'ai plus qu'à remplir le calendrier et je vous laisse découvrir le résultat en images. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon calendrier de l'Avent. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez vous en inspirer? Est-ce que vous en avez peut-être déjà fait un? En tous les cas, moi je vous mets la liste des produits utilisés en barre d'infos. Et passons tout de suite aux modalités du concours. Donc il commence là tout de suite et se termine dimanche 20 novembre à 18 h. À 18 h 30, je posterai le nom du gagnant sur YouTube dans la section communauté, donc restez bien connectés. Évidemment, il faut être abonné à ma chaîne, donc c'est quelque chose que je vérifierai. Et il faut ajouter en commentaire, je participe, c'est vraiment la condition pour être sélectionné. Si ces deux conditions-là ne sont pas remplies, malheureusement la personne qui sera tirée au sort ne sera pas retenue et je referai un tirage au sort. Si je vous manque un petit peu dans la semaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram, ce sont deux réseaux où je suis assez connectée, surtout Instagram. Vous pouvez me contacter par ce biais-là, me poser vos questions, m'envoyer vos créations parce que vous savez que j'aime beaucoup aussi les découvrir. Bon ben, je crois que j'ai fait le tour. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à la même heure. Je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Je vous souhaite aussi de passer une très belle semaine et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et je vous envoie tout plein de bisous. À plus. Bye. Christmas with you.